Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, c'est au sud-est de la Belgique que nous allons, et plus particulièrement dans la province de Liège, aux limites des Pays-Bas, de l'Allemagne et du Grand-Duché du Luxembourg. Dans cette édition, nous découvrirons comment le diocèse de Liège a le souci des prêtres pensionnés ou retraités, donc âgés de plus de 75 ans. Et nous verrons la dynamique enclenchée pour mettre en œuvre concrètement les ministères institués suite à la décision du pape François d'ouvrir aux laïcs notamment le lectorat et l'acolytat. Pour commencer, quelques mots sur la province de Liège. Située au cœur de l'Europe, elle occupe une position géographique stratégique. L'agriculture représente 42% du territoire et environ 20 000 emplois dans la province de Liège. La province de Liège doit faire face à des difficultés socio-économiques avec un taux d'inactivité qui s'élève à plus de 30%. Et pour parler du diocèse de Liège en Belgique, je reçois Monseigneur Jean-Pierre Delville. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Merci de nous rejoindre depuis la Belgique. Ce n'est pas si loin, mais merci de venir sur le plateau de la vie des diocèses. Je viens de donner quelques particularités un peu du territoire de la province de Liège. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter le diocèse dont vous avez la charge, les forces vives qu'il compose ? Alors ce diocèse est vaste au sens qu'il comporte 1 million d'habitants. Voilà, une superficie égale à celle d'un département français, mais ça nous fait quand même plus de 150 km de distance d'un point à l'autre. Il y a beaucoup de différenciation entre les régions. Nous avons une région germanophone qui parle allemand, le long de la frontière allemande, avec les villes de Eupen et de Malmedy. Puis nous avons la grosse agglomération liégeoise, 400 000 habitants, avec beaucoup d'industries, beaucoup d'activités. Et puis bien sûr alors les campagnes au nord et au sud du sillon de la Meuse, qui représentent alors une population plus agricole, plus rurale, plus dispersée, mais qui néanmoins fait volontiers ses courses à Liège. Donc Liège est très attractif en tant que centre commercial. Voilà, donc comme diocèse, nous rayonnons à partir de la ville de Liège et nous avons beaucoup d'activités qui sont concentrées sur l'agglomération, mais nous faisons aussi l'effort d'avoir tous ces pôles régionaux. Nous avons 13 doyennés qui sont autant de pôles régionaux et qui se répartissent sur la totalité du territoire. Au début de cette émission, je vais donner quelques dates pour mieux vous connaître, Monseigneur Jean-Pierre Delville. Vous êtes donc évêque de Liège depuis 2013, né en 1951 à Liège, justement, ordonné prêtre en 1980 pour le diocèse de Liège. Vous avez notamment, parmi toutes vos missions, été porte-parole de la conférence épiscopale belge de 1996 à 2002, et puis président de l'Institut de recherche religion, spiritualité, culture, société de 2010 à 2012. Ce ne sont que quelques petits points de repère. Votre devise épiscopale, elle vient du psaume 46. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu. Je l'ai dit, en fait, Monseigneur Delville, vous avez été ordonné évêque donc en 2013 et vous avez fêté l'année dernière vos 10 ans d'épiscopat. Comment, au bout de 11 ans, comment est-ce que vous vivez cette charge épiscopale ? Mieux qu'au début. Je veux dire, on s'habitue, on acquiert de l'expérience, on acquiert aussi des complicités, des soutiens. Il y a des amis qui datent de mes études secondaires ou universitaires, qui maintenant sont pensionnés, qui me disent « Mais Jean-Pierre, on peut se mettre à ton service, on est libre, on a le temps, on peut faire ceci, cela ». Donc voilà, je dirais que c'est une chance de pouvoir avoir un épiscopat qui se développe d'une certaine façon et qui acquiert un certain nombre d'atouts et d'étapes, je dirais, importantes à franchir, qui au début peuvent apparaître difficiles pour un nouvel évêque. Je pense à toute la question du recrutement des prêtres, aux vocations. Je pense à l'avenir des églises bâtiments. Voilà, je pense à différents sujets qui peuvent entraver la vie du diocèse, la freiner. Et donc ici, après 10 ans, voilà, j'ai la chance de pouvoir
compter sur beaucoup d'excellentes collaborations qui rendent la vie plus facile, quoi. Vous faites partie, Monseigneur Delville, des 8 évêques de l'Eurégio, qui rassemblent les diocèses frontaliers de l'Europe de l'Ouest, l'archevêché du Luxembourg, le diocèse de Trèves en Allemagne, les diocèses de Metz, Verdun, Nancy et Toul, et puis les diocèses de Liège donc, et Namur en Belgique. Le 8 avril dernier, avant les élections européennes, il y avait une lettre qui avait été publiée par ces évêques, un nouveau souffle pour l'Europe. Maintenant que les élections sont passées, qu'est-ce que vous attendez des catholiques aujourd'hui sur la question européenne ? Je pense qu'elle doit imprégner vraiment notre culture, parce que l'Europe, c'est un phénomène, j'oserais dire presque magique, de diversité dans l'unité. Quand vous imaginez le nombre de langues et de cultures régionales qu'il y a, c'est fantastique, c'est énorme, c'est compliqué. Le Parlement européen pourrait paraître une tour de Babel. Mais en même temps, toutes ces cultures sont réunies par une série d'éléments qui les fusionnent. Pensez à l'architecture, au style gothique du Moyen-Âge, des cathédrales. Il y en a de Stockholm à Palerme, il y en a pratiquement de l'Ukraine jusqu'au Pays de Galles. Et si vous pensez à la musique, si vous pensez à Mozart, si vous pensez à Vivaldi, c'est des compositeurs qui sont le résultat d'une culture européenne. Et donc cette culture européenne, elle est une, et cependant elle est diverse. Et je crois que nous devons vraiment travailler à ce concept de la rencontre dans la diversité, mais aussi ce souci d'unité. Et dans le souci d'unité, moi je dirais, il y a le bien de la personne et il y a le bien commun. L'attention à la personne, c'est quand même une caractéristique de la culture européenne. Certes, on pourrait le dire, ça verse dans l'individualisme parfois, mais il n'empêche, il y a une attention qui est vraiment caractéristique. Il y a d'autres continents où c'est la communauté, que ce soit au sens large, national par exemple, que ce soit au sens étroit, l'ethnie ou la famille. L'Europe, c'est la personne. Et donc, on doit valoriser cette attention à la personne. Mais l'attention à la personne ne va pas sans l'attention au bien commun. Et au niveau européen, nous devons vraiment y penser. Comment faire pour qu'il y ait cette solidarité sociale indispensable par rapport aussi aux plus pauvres? Comment faire pour qu'il y ait cette gestion du climat? Comment faire pour qu'il y ait la justice qui règne? Voilà, je pense que le bien commun et de l'Europe et de l'humanité, ce sont des concepts tout à fait caractéristiques que nous voulons promouvoir comme évêques. Vous avez voulu évoquer plus particulièrement, Monseigneur Jean-Pierre Delville, la façon dont le diocèse de Liège a le souci des prêtres pensionnés ou retraités, donc âgés de plus de 75 ans. Ils sont en tout une cinquantaine de prêtres à être accompagnés par le service pour la santé des acteurs pastoraux, qui est l'organe prévu par le diocèse pour aider les prêtres âgés dans leur démarche du quotidien, mais aussi leur permettre d'assumer une mission, quelle qu'elle soit. Notre journaliste Anne-Chantal Giraud s'est rendue dans une maison de repos où résident ces prêtres. L'occasion de rencontrer également Céline Mathieu, assistante sociale et responsable de l'équipe pour la santé des prêtres au sein du vicariat, et le père Mathias Schmetz, 83 ans, lui-même le responsable des prêtres visiteurs. Il est encore tôt ce matin quand la voiture de Céline Mathieu démarre depuis l'évêché pour se diriger vers la maison de repos Le Balloir dans le quartier d'Outremeuse. En tant qu'assistante sociale du diocèse et responsable de l'équipe pour la santé des prêtres, l'équipe CESAP, elle visite régulièrement les prêtres âgés. Il y a plusieurs prêtres qui sont soit dans les appartements, soit dans la maison de repos. Et disons que j'y vais 3 fois par mois, plus ou moins, rencontrer l'un puis l'autre. Depuis cette année, l'État belge impose aux prêtres de prendre leur pension au plus tard à 75 ans. Beaucoup parmi eux vont en maison de repos. Le Balloir accueille ici 7 prêtres âgés. Et bonjour Mathias. Comment ça va? Ça va et toi? Je venais vous chercher. Au sein de l'établissement, le père Mathias a son propre appartement puisqu'il est encore valide et autonome du haut de ses 83 ans. Aujourd'hui, il a organisé des retrouvailles entre les différents prêtres pensionnés au Balloir. Bonjour. On s'est vu croiser une fois. Oui. Ces rencontres fraternelles ont lieu tous les mois. Et puis je ne voulais pas non plus retourner dans mon village de campagne, qui est ville culturelle. Ah oui, ok. On va chez l'un ou chez l'autre et on se retrouve comme ça, tout simplement. Et on papote à bâton rompu. La dernière fois ou l'avant-dernière fois, un d'entre nous disait « Mais on n'a parlé de rien, on n'a pas de programme. » Et un autre disait « Mais le fait d'être ensemble, c'est déjà pas mal, non ?» Et effectivement, pour moi, c'est un point important, être ensemble. Non, en réalité, ça a commencé par un apéritif. Hein. C'est ça. Oui, c'est pas une réunion.
Oui, mais l'apéritif, on essaye quand même d'avoir un contenu autre que celui du verre. Hein. Tout à fait, tout à fait. Père Mathias est lui-même responsable d'une équipe de visite auprès d'environ 70 prêtres âgés pour leur apporter une aide concrète au quotidien dans les démarches administratives et l'accompagnement de leur vieillesse. Dans sa mission, il est très souvent amené à collaborer avec Céline, avec un enjeu principal. On a constaté qu'il y avait pas mal de solitude, d'isolement et de questions sur en quoi suis-je encore utile à l'heure d'aujourd'hui. Je ne vais plus en paroisse, ou alors on ne me met plus beaucoup de messes. Voilà, il y a toutes ces questions-là. On se posait la question de savoir mais comment on peut faire pour essayer de dire mais vous êtes utile ne fût-ce que dans la prière, et comment rassembler tout le monde dans la prière. Je trouve que ce serait une façon de faire pour rester valorisé. J'ai encore quelque chose à faire, je ne suis pas inutile, ça n'est pas vrai. Je suis utile, je suis important pour la vie du monde, pas seulement pour l'Église, mais même pour le monde. Et dans sa prière, le Père Mathias confie à Dieu tous les noms des prêtres âgés qu'il visite et des personnes qu'il rencontre, signe de cette communion et de cette solidarité vécue au quotidien. Vous avez effectivement un presbytérium avec un nombre important de prêtres de plus de 75 ans. C'est essentiel de permettre à ces prêtres qui ont donné leur vie au service des fidèles, des baptisés, de tous les hommes, qu'après, au moment de l'âge de la retraite, ils sont utiles, bien sûr. Voilà, et qu'ils se sentent suivis et aimés, je dirais. Ça, c'est très, très important. Donc, nous avons la chance que nous avons pu engager Céline Mathieu comme assistante sociale dans le cadre d'un vicariat pour l'accompagnement de tous les acteurs pastoraux, quel que soit leur âge, et là qui est dirigé par Madame Dominique Olivier. Grâce à cet ensemble, tous les prêtres peuvent être suivis, mais les prêtres âgés d'une façon toute particulière et professionnelle. Autrefois, le souci des prêtres âgés était laissé soit à la famille qui s'occupait des neveux, nièces, des frères, des sœurs, qui s'occupaient du prêtre âgé, soit du doyen, mais qui avait souvent d'autres chats à fouetter dans son doyenné, soit alors de confrères qui pouvaient s'entraider, mais d'une façon tout à fait artisanale. Heureusement, nous avions cette équipe de prêtres visiteurs des malades, dont le Père Mathias était et est encore le responsable. Et là, c'est au niveau de l'amitié, c'est au niveau des retrouvailles, c'est au niveau de la convivence. Mais par contre, cette équipe n'était pas du tout outillée pour venir à la rencontre des problèmes de santé des prêtres, des problèmes psychologiques des prêtres. Et ça, ce sont des problèmes graves. Il y a des prêtres qui se font harceler, qui se font soutirer de l'argent. Il y a des prêtres qui ont des problèmes de santé parfois cachés. Ils n'ont pas de piste pour aller en maison de repos ou pour être accompagnés à domicile, là où ils habitent. Il faut vraiment les aider d'une façon professionnelle. Et là, vraiment, c'est une bénédiction pour nous, cette présence de Madame Céline Mathieu, parce qu'elle fait ça avec énormément de cœur, mais aussi beaucoup de professionnalisme. Et grâce à elle, nous avons pu faire une réunion des prêtres âgés avec moi il y a un mois, dans la joie et la bonne humeur. Non pas avec des lamentations du genre je ne m'en sors pas ou des plaintes à n'en plus finir, mais avec la satisfaction de se retrouver sur base d'une amitié très étayée sur l'ensemble des soins qu'on leur donne. Peut-être un mot, vous l'avez évoqué dans la présentation du diocèse, une des particularités du diocèse de Liège, de la Belgique, c'est cet avenir des bâtiments églises. Et depuis 2016, il y a tout un groupe de réflexion qui planche sur l'avenir de toutes les paroisses, mais aussi des bâtiments. Quel avenir pour ces églises du pays de Liège ? Voilà, donc nous avons une grande attention à toutes les églises-bâtiments. On a énormément d'églises historiques. Il y a 545 paroisses avec une église, plus 200 chapelles reconnues. Les gestionnaires, ce sont les fabriques d'églises. Voilà, dans notre pays, on est encore sous régime hérité du Concordat de Napoléon. Et donc, toutes les églises paroissiales appartiennent à la commune. Notez que ça, c'est le cas en France aussi. Elles ont été nationalisées à la Révolution. La commune doit donc être consciente qu'elle a des devoirs. Mais il y a un organisme qui s'appelle la Fabrique d'églises, un petit groupe de 4-5 personnes, qui s'occupe du fonctionnement de l'édifice, de son fonctionnement financier habituel et de son entretien. Ça demande aussi beaucoup de compétences chez ces personnes bénévoles, mais ça ne suffit pas d'avoir ces personnes qui encadrent, il faut aussi être fonctionnel. Il y a le curé qui se dit « j'ai trop d'églises », mais il y a le maire qui pourrait dire
telle église, il ne faut pas la fermer parce que c'est un édifice historique ou bien parce qu'on a besoin de poumons et on a besoin de signes de spiritualité dans nos quartiers. Donc on a voulu créer des brainstorming, des réunions tous azimuts pour chaque, mettons, commune en gros, et on envisage l'avenir de toutes les églises de cette commune avec le maire et ses adjoints, avec le curé et son équipe pastorale, avec les membres des conseils de fabrique de chaque église et avec les gens du quartier ou du village. Et donc, chacun a son point de vue différent. Et le grand avantage de ceci, c'est de faire tomber la tension. Et le curé sent subitement qu'il n'est plus le seul responsable, croyait-il, de l'avenir des églises. Il y a bien d'autres partenaires. Et de ce brainstorming, il peut ressortir alors des idées d'utilisation plurielle d'une église. Il y a parfois des utilisations culturelles, évidemment, que ce soit des concerts ou autres, mais aussi parfois des utilisations de certaines pièces de l'église pour des réunions diverses, ou encore on a aménagé dans une église, près d'un parking d'autoroute, un lieu où des migrants peuvent trouver une toilette, trouver un système Internet et trouver un lieu de communication et d'accueil quand ils sont en train d'attendre sur le parking pour aller Dieu sait où. Donc voilà, chaque église peut trouver un avenir qui est aussi un peu diversifié, sans perdre évidemment le caractère religieux et spirituel. On va écouter une réflexion particulière du diocèse de Liège, puisque dans le cadre du synode, le diocèse a choisi d'entamer une réflexion spécifique sur la question des ministères institués, en lien avec le motu proprio Spiritus Domini promulgué en 2021, dans lequel le pape François a notamment ouvert aux laïcs le lectorat et l'acolita. Monseigneur Jean-Pierre Delville, vous avez ainsi lancé une cellule de réflexion sur ce sujet dont fait partie Delphine Mirgaud, doctorante en droit canonique. Elle nous explique comment le diocèse de Liège s'engage pour mettre en œuvre ces ministères institués. Suite à l'installation d'une petite équipe, un document a été produit, qui est un document de travail, qui a été soumis aux différents conseils de l'évêque, aux acteurs pastoraux en général. Les grosses questions, c'est sur la question de l'articulation entre les différents ministères. Un ministre ordonné n'est pas un ministre institué, et inversement, ce n'est pas les super laïcs mieux que les fidèles dans leur ensemble. Donc, il y a beaucoup de questions là-dessus, parfois de la mécompréhension, ou est-ce que le ministère du lectorat, c'est celui qui lie à la messe? Ben non, il y a quelque chose en plus. Et donc voilà, comment est-ce qu'on va communiquer? Je pense que ça va être essentiel. Au point de vue de la mise en place en fait, des ministères institués, il y a une création d'une commission qui va réfléchir au discernement en fait, des personnes, entre l'appel de l'Église et puis la réponse personnelle sur un ministère qui est voulu par le pape François à vie. La réflexion, je l'espère, va permettre aussi à d'autres évêques peut-être de s'emparer de la question, puisqu'il y a un travail vraiment de débroussaillage qui va déjà être fait. Et donc je pense que c'est vraiment une bonne chose pour l'Église qui est à Liège, mais pour l'Église en général. Alors on voit cette réflexion qui a lieu aussi chez les évêques en France, mais comment est-ce que vous, dans le diocèse de Liège, est-ce que vous voyez la mise en œuvre concrète de ces ministères institués? Voilà, moi je trouve qu'il faut faire appel au maximum de bonne volonté. Et donc si vous donnez des cadres pour un engagement de personnes dans l'Église, un cadre autre que l'engagement de prêtres ou de diacres, mais un engagement de laïcs avec une spécificité comme le lectorat centré sur l'approche de l'écriture, l'explication de la Bible, etc., ou centré sur la prière communautaire, comme l'acolita, ou encore le catéchiste, centré sur la dimension d'évangélisation. Si vous offrez un cadre, alors vous pouvez aussi faire appel à des personnes peuvent s'engager et être motivées pour au moins un minimum de formation dans le cadre en question. Donc je trouve qu'il faut créer un appel d'air pour permettre à des personnes de valeur d'avoir un ministère laïque dans l'Église. Ça correspond à une vision, je dirais, millénaire de l'Église, autrefois, avant le Concordat de Bonaparte, avant aussi même le premier millénaire, le deuxième millénaire, on voit que l'Église était constituée de différents types de ministères. Et tout ne reposait pas sur le prêtre. Donc, je voudrais que les prêtres ne soient pas surchargés, mais aidés grâce à ces nouveaux types de ministères.
Parmi les traditions du diocèse, on a bien sûr la fête Dieu, la célèbre fête Dieu à Liège qui rassemble bien au-delà de ceux qui fréquentent encore l'église le dimanche. On va voir quelques images de cette année avec Monseigneur Terlinden. Est-ce qu'il est encore possible d'avoir une présence chrétienne dans l'espace public ? Ah oui, c'est frappant. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu te rappelles qu'en 1860, il y a eu un conflit entre l'évêque et le bourgmestre, le maire, donc, sur cette question d'une procession. Nous n'en sommes plus là. On n'est plus à la période de l'anticléricalisme militant et vice-versa. Par contre, la police nous aide beaucoup à faire la procession sur la voie publique. On l'avait interrompue pendant 20 ans. La modernité, après les années 60, a fait en sorte qu'une procession en ville, ça semblait absurde. Il y a du trafic, il y a des voitures, les gens font autre chose, ils te regardent comme une... C'était dépassé. Comme une personne bête, comme une bête étrange qui défile dans la rue. Et puis à un moment donné, quand je suis devenu évêque, on m'a dit, mais écoute, il y a toutes sortes de défilés dans la ville. Il y a les syndicats qui défilent pour ceci. Il y a les politiciens ou les étrangers qui défilent pour cela. Chacun peut défiler finalement. Donc on a décidé de défiler, mais en soirée, c'est-à-dire après 18h, pour qu'il y ait un espace disponible. Le jeudi de la fête du Saint-Sacrement, ce qui fait que c'est un jour de semaine, et donc il y a quand même de l'activité, mais en même temps c'est passer le gros coup de la circulation. Et dans ce cadre-là, on a une présence qui est bien encadrée par la police, qui ne bloque pas la ville, mais qui permet quand même une présence sur la voie publique. Mais surtout, c'est un lieu de prière, un lieu d'expression. Et je dirais que c'est la foi qui se manifeste en marchant, quand on marche. Vous voyez, c'est synodal en fait. Et l'archevêque Luc Terlinden a eu la gentillesse de venir présider cette année-ci. Il a insisté là-dessus. Il a dit, mais l'Eucharistie, ça nous fait marcher en avant. L'Eucharistie, elle est synodale. Et donc, chaque année, il y a de plus en plus de monde, et chaque année, il y a des jeunes de plus en plus nombreux qui viennent. On m'avait dit, quand j'étais jeune évêque, tu sais, la fête Dieu, c'est au mois de juin. Il n'y a jamais les jeunes, ils sont tous en examen. Cette année-ci, on a eu plus de jeunes que jamais. Mais après la procession un peu classique, on fait une night fever, qui n'est pas classique. Et donc, on embranche, si vous voulez, un style un peu plus classique sur un style un peu plus moderne. Et ça donne une attirance pour un public très différencié. On va passer, Monseigneur Jean-Pierre Delville, aux questions de terrain. Alors on a une première question de Jenny qui a une mission de sacristine. Je suis partie de la communauté hispanohablante à Liège pour attirer la communauté hispanohablante à la diocèse. Il y a seulement une messe chaque mois en espagnol. Et donc, je voudrais savoir s'il y a des projets pour attirer plus gens à l'église. Ah ben c'est une bonne question, et effectivement. Donc la pastorale hispanophone, pour nous, c'est une nouveauté, il n'y avait pas. Mais néanmoins, on a pas mal de pastorales étrangères. On a une pastorale, par exemple, pour les Croates. On a une pastorale, bien sûr, pour les Italiens. On a une pastorale pour les arabophones, et donc tous les chrétiens d'Orient. On a une pastorale pour les Africains. Mais ici, voilà qu'un groupe d'hispanophones se présente et un prêtre capable de parler l'espagnol les a entendus et on a lancé cette célébration. Bon, j'espère que ça va continuer et s'amplifier et que donc de nouvelles personnes viennent. J'ose dire, avec l'expérience des Italiens, que ça marche très bien et que ce n'est pas une concurrence aux paroisses. Parce que quand les Italiens vont à la communauté italienne, forcément ils attirent du monde, mais ils vont aussi dans leur paroisse. Et donc, ce n'est pas que ça fait concurrence, de facto, ça fait plutôt une émulation. Donc, en ce sens-là, j'appuie très fort l'initiative ici. On écoute maintenant Martin qui réside au sanctuaire du Cornillon dans un béguinage avec sa femme et leurs 2 enfants. Bonjour Monseigneur, voilà, j'ai une question par rapport aux jeunes ici à Liège. Alors on s'est rendu compte avec mon épouse, donc étant engagée dans la mission pour les jeunes, qu'il y avait une tendance assez forte entre jeunes qui fréquentent une spiritualité plus traditionnelle et une spiritualité plutôt progressiste, et que ce n'était pas simple de les rassembler dans un projet commun. Comment est-ce que vous pourriez nous conseiller de réaliser un projet qui permettrait d'unifier ces 2 tendances spirituelles? Merci. Alors je pense que ce qui est important, c'est la diversité et l'accueil. À Cornillon, le groupe des jeunes est un peu plus traditionnel. Un autre groupe se réunit chez les dominicains, plutôt pour des universitaires. Un autre groupe un peu plus jeune se réunit à l'église Saint-Vincent, où il y a beaucoup d'Africains.
Et donc finalement, nous avons des styles différents qui se proposent. Et on me disait encore récemment, mais tu sais, il y a tel jeune qui vient là, mais on le trouve aussi de l'autre côté. Et puis il y en a d'autres qui disent, non, moi ça c'est mon style ici, je ne vais pas là-bas. Hein. Moi j'étais partout. J'ai célébré dans toutes ces églises. Donc on a au moins 3 églises qui font une liturgie pour les jeunes durant la soirée, au cours du mois. Voilà, je trouve qu'il est important de creuser, si vous voulez, la qualité du style d'une présentation, mais de ne pas être exclusif dans la capacité d'accueil. Et en ce sens-là, aurea diversitas. Hein. Voilà, il faut varier les styles. Alors le jeune est assez souvent sensible à un style classique, donc il ne faut pas tout le temps des messes olé olé. Ça peut rebuter vraiment certains. Inversement, il y en a d'autres qui ont vraiment envie de quelque chose de très expressif, et s'ils leur fait quelque chose de trop classique, ils vont dire c'est pas pour moi. Donc on sent vraiment qu'il faut oser offrir une diversité, mais il faut oser se parler et s'accueillir mutuellement. Je crois que c'est ça l'essentiel. Pour le reste, je n'ai pas une solution. Mais moi, j'aime pas les potages qui mélangent tout. Je veux dire que je trouve que c'est bien d'avoir différents plats, et donc que la pastorale offre une certaine diversité aux jeunes aussi. On arrive déjà à la fin de cette émission, Monseigneur Jean-Pierre Daville. Peut-être que vous avez juste un rendez-vous à nous donner dans les prochains jours, prochaines semaines. Ah oui, alors le 30 juin, ce sera la translation des reliques de la bienheureuse Eugénie Joubert. C'est à l'église Saint-Gilles à Liège à 16h. Donc, la bienheureuse Eugénie Joubert était née à Yssingeaux dans la Haute-Loire. Elle est devenue religieuse. Elle est morte de tuberculose à l'âge de 26 ans. C'est un peu la petite Sainte Thérèse de Lisieux de Belgique. Elle est morte en Belgique car elle venait se faire soigner en Belgique. Elle était formidable dans l'organisation du catéchisme pour les enfants. Et dans la paroisse Saint-Gilles, où la communauté des religieuses existait, elle a vraiment rayonné au point que les gens ont tout de suite considéré qu'elle était sainte dès sa mort. Elle y est vénérée. Les reliques étaient ailleurs parce que les religieuses avaient déménagé. La maison des religieuses a fermé et nous avons pu décider de récupérer les reliques de la bienheureuse Eugénie Joubert. Donc voilà, un bel événement, 30 juin, 16h, Saint-Gilles. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Pierre Delville, d'être venu ici sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur l'Église catholique dans le diocèse de Liège, vous pouvez consulter le site internet, alors sans accent, évêchedeliège.be. Et cette émission est bien sûr à retrouver sur kto-tv.com. Merci encore pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.